votre portrait par Damien Cabrespine. Vanessa est quelqu'un de tout à fait particulier. Elle est désarmante, elle est multiple, elle est enfantine et féminine, elle est fragile, mais elle a une force intérieure. J'ai une tendresse pour elle. Ah, j'avais jamais vu ça, de Jeanne Moreau. Ah, non. Il y a une carrière XXL, il y a des collaborations prestigieuses, il y a une discographie impressionnante. Quand on a commencé à 14 ans, on fait finalement partie du quotidien des gens. Vanessa Paradis en 3 points, c'est 1, une grâce incroyable alliée à une photogénie exceptionnelle, 2, un grain de voix immédiatement reconnaissable, et 3, un jeu d'actrice intense et bouleversant. Elle a une personnalité absolument époustouflante, elle est d'un talent extraordinaire et elle a ce don qui ne s'invente pas, qui se ne donne pas, qui est inné. Bienvenue chez Joe. L'histoire est connue, à 11 ans, la toute jeune Vanessa enregistre un premier disque qui passe inaperçu. J'aime la magie des superstars. 4 ans plus tard, elle devient une star en embarquant dans un taxi conduit par Étienne Rodagil et Franck Langolf. Joe le taxi va pas partout. Il marche pas au soda. Le single est un hit, il est numéro 1 en France, en Belgique, en Israël et il atteint le top 10 dans plus de 16 pays. Jean le taxi. She's cute. Très jolie. Vanessa inspire, Vanessa fascine. J'ai craché les lyrics en 8 jours. En 1990, Serge Gainsbourg lui écrit un chef-d'œuvre. Paradis, c'est l'enfer. Par la suite, Lenny Kravitz, Mathieu Chédid ou Benjamin Biolay lui façonnent des chansons brillantes, comme autant d'écrins prestigieux. Sur grand écran, elle électrise la noce blanche de Jean-Claude Brissot et décroche illico un César du meilleur espoir féminin. Son deuxième film, Elisa, assoit encore un peu plus son talent. C'est quelqu'un de rare. Elle arrive, elle parle, c'est juste. Enfant du Star System, écorchée vive à ses débuts, les années noires où Vanessa était conspuée par certains esprits chagrins sont vite oubliées. Moi, si j'ai pu me venger de tout ce qu'on a pu raconter sur moi, c'est tout simplement en prenant du plaisir dans ma vie et dans mon travail. Icône glamour, maman poule, star internationale, elle s'affiche en une des magazines, accompagne sa fille Lily Rose Depp sur les tapis rouges et navigue comme si de rien n'était entre les différents domaines artistiques. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Elle a cette espèce de grâce, de magie, de lumière, de légèreté. Elle représente vraiment la Tout vie. jeune, Patrice. Mais pour le moment, elle est à l'affiche de Chien, signé Samuel Benchetrit. Tu veux jouer? Actrice, chanteuse, mannequin, égérie, Vanessa Paradis vient de fêter ses 30 ans de carrière. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Regarde comme elle est jolie. Alors, une question, Vanessa. Qu'aimeriez-vous dire aujourd'hui à cette petite fille? Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Oui. Joli portrait, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette petite fille? Ben, ça sera pas toujours facile, mais ça va être merveilleux, donc accroche-toi. Ça vaut le coup. Ouais. Alors, évidemment, vous commencez très jeune, on vient de le voir, d'abord par la chanson, puis très vite par le cinéma. Tout le monde parle de don, et Alain Delon notamment en parlait. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience de ce don? Je sais pas, il y a, j'espère, oui, quelque chose de naturel qui est en moi, et après, c'est le travail, l'expérience qui fait qu'on devient meilleur. En fait, c'est plus tard, quand les gens que j'aime et que j'admire me disent que je suis une bonne chanteuse ou quoi, c'est là qu'on commence à... Puis d'abord, on met du temps à s'accepter, à s'accepter. J'allais dire à se plaire, mais s'accepter, c'est déjà beaucoup. Ce succès si jeune, cette exposition si jeune, est-ce que vous diriez que ça vous a un peu privé d'une enfance? Non, d'enfance, non. Parce que cette exposition, elle a commencé à 14 ans. Alors, c'est vrai, l'adolescence a été très, très particulière. Mais
d'abord, on m'a rien volé parce que je l'ai choisi. Et puis, forcément, quand on vit quelque chose d'extraordinaire, ça a forcément des contreparties. Donc, mais c'était tellement magique de chanter, de faire de la musique, de voyager. J'ai commencé à déjà faire un peu le tour du monde à 14 ans. Quelle chance c'est de pouvoir vivre ça. Bien sûr, vous dites aujourd'hui c'est une chance. Est-ce que c'est aussi votre instinct qui vous a guidé dans le choix de ces personnalités qui vous ont fait travailler, qui vous ont emmené là où vous êtes arrivé? C'est Gainsbourg, bien sûr, et il y en aura tant d'autres après. C'est une question. En fait, j'ai eu encore là beaucoup de chance que ce soit des très très grands qui m'approchent ou qui m'accueillent. Et puis après j'ai mon goût mais voilà, c'est-à-dire que la différence se passe quand on a le choix. On est très peu à avoir le choix. C'est un grand privilège. C'est un si grand privilège, exactement. Alors votre carrière de chanteuse, elle est évidemment menée parallèlement à une carrière de comédienne. Au fond, vous n'avez jamais choisi, et vous ne choisirez jamais entre les deux registres. Si j'ai pas besoin de choisir, c'est tellement magnifique de pouvoir passer de la musique au cinéma. Après, on me demande toujours ce que je préfère. C'est sûr que la musique est dans mon cœur plus importante, et puis dans mon quotidien que le cinéma. Voilà, c'est le cinéma. On va interpréter l'histoire, la vision de quelqu'un d'autre. Ce que j'adore faire, j'adore être dirigée, j'adore entrer dans l'univers de quelqu'un parce que ça ouvre le mien. Et puis c'est comme voyager, quoi. Mais la musique, c'est quelque chose qui chez tout le monde, je pense, pas que chez les chanteurs. La musique, elle est dans votre vie. La musique marque des moments de votre vie. Les chansons sont des Madeleines de Proust. Tout ça, quoi. Donc ça fait quelque chose de plus fort en moi. Mais j'aimerais bien ne pas savoir à choisir. Mais il n'y a pas de raison que vous choisissiez. Vous avez tourné avec Jean Becker, Patrice Lecomte, on les a entendus. Il y a eu le succès de L'Arnaqueur de Pascal Chaumeil. Qu'est-ce que vous recherchez dans un réalisateur? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît? Ou en tout cas... c'est son ton, son univers. Quand en plus le réalisateur et l'auteur, et quand en plus il cadre son film, je suis totalement admirative de ça. Et puis c'est génial, un metteur en scène qui cadre son film, et les autres aussi, qui cadrent pas. Mais un metteur en scène qui cadre, en fait, il est avec vous dans la partie urgente et live qui est une prise. Parce qu'il regarde l'image en permanence. Mais c'est pas qu'il regarde, c'est qu'il joue avec vous, il cadre, il vous suit. Donc on est vraiment dans le même bateau. Alors c'est sans doute, c'est ce que vous allez nous dire, le cas de Samuel Benchetrit, qui vous dirige dans Chien. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va perdre sa femme, c'est vous, son métier, et qui va devenir peu à peu étranger à lui-même, étranger au monde, et puis qui va être recueilli par le patron d'une animalerie, au fond jusqu'à se transformer en chien. On va regarder un extrait. Si tu veux participer au cours, tu dois le faire en tant que chien. Quoi? Je suis un homme. T'en es vraiment sûr? Va la chercher. Va. C'est un film assez mystérieux, Vanessa Paradis, très poétique aussi, plein de métaphores. Mais est-ce que vous diriez que c'est d'abord un film sur le déclassement social, Totalement. C'est un film sur notre société, sur notre société de consommation, sur les rapports des uns et des autres, sur les abus de pouvoir. Il y a tout ça dans ce film. Mais le film se passe entre une réalité qu'on connaît très très bien et le conte et le rêve. Et le film nous dit des milliards de choses sur la façon qu'on a de vivre dans notre société, cette course qu'on nous fait vivre ou qu'on finit par vivre parce que tout le monde s'entraîne à avoir plus, à avoir mieux, de toujours de devoir se faire entendre. Et le personnage principal, joué par Vincent McCain, ça serait bien d'arriver à le voir comme un grand sage, parce que on nous dit mais pourquoi il se rebelle pas? Comment se rebeller en face d'une femme qui vous aime plus et qui vous quitte? On peut la supplier à genoux, elle va vous quitter. Comment se battre en face de son patron qui vous licencie parce que économiquement il peut plus vous garder? On peut rien y faire. Et les gens sont souvent choqués de sa réaction. Et sa réaction, c'est pas une victime, c'est qu'en fait il a une telle générosité sur
la race humaine que il les aide presque pas à lui faire du mal, mais en fait il ne les juge pas. Et c'est une attitude qu'on a très peu l'occasion de Pas voir. très souvent, effectivement. Et bien sûr, avec, c'est ce que vous disiez, l'univers de Samuel Benchetrit. Vous connaissiez son travail, naturellement, mais... Bien sûr, ouais. Et parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un ton particulier, un univers visuel aussi. Il fait du cinéma sur toutes les coutures, quoi. Tout est pensé, tout est travaillé. Et c'est ça qui fait la différence sur grand écran. Le texte, l'image, le son, le casting, la direction d'acteur, c'est rare qu'un metteur en scène regroupe toutes ces qualités.